L'affaire qu'on appelle Christian Horner désormais, problème de comportement inadapté, je reprends le terme, entre Christian Horner, le patron de cette équipe Red Bull, et une des employées de l'équipe. Alors, on ne va pas rentrer dans la nature même de ces échanges. Je pense que vous avez des tabloïds pour ça, de la presse voilà, de caniveau. Ouais, oui, exactement. Voilà, personnellement, j'ai reçu le dossier. Franchement, c'est sordide. Il y a vraiment rien d'intéressant. Sauf que toute cette histoire, quoi qu'on en pense, elle risque bien de coûter sa place au patron historique de cette équipe Red Bull, parce que autour, il y a des gens qui ont aussi intérêt à essayer de faire tomber Christian Horner et avec lui, éventuellement, cette équipe Red Bull. Un des derniers rebondissements en date, c'est la réaction de Jos Verstappen, donc le père de Max Verstappen, qui s'est exprimé après l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn et qui explique qu'il va y avoir de la tension dans l'équipe tant qu'il restera en place, équipe qui risque de se déchirer. Ça ne peut pas continuer comme ça, dit-il. Bon, en gros, il appelle clairement au départ de Christian Horner. C'est bizarre d'ailleurs, il s'est exprimé auprès d'un tabloïd. Oui. Ce qui ne fait pas très sérieux, c'est assez inhabituel dans le monde de la Formule 1. Peut-être que la presse spécialisée, c'est-à-dire nos confrères qui traitent des sports mécaniques, ne s'intéressent eux non plus pas trop à ces histoires. Exactement. En général, c'est pas dans la culture de la Formule 1 et ça honore. Et c'est plutôt à leur honneur, voilà, exactement. La profession, tout à fait. On n'a pas l'habitude de ça. On n'a pas envie de tomber là-dedans, clairement, dans ce cirque-là. Mais la question, c'est peser vraiment les fonctions, le rôle, l'envergure, le poids tout simplement de Christian Horner dans cette organisation. Et si on l'enlève, on met qui à la place? Mais il faut voir ce que représente Christian Horner. C'est lui qui a recruté quasiment tout le monde au départ de l'écurie. C'est Helmut Marko qui a eu le feu vert de la part de Dietrich Mateschitz à l'époque pour racheter l'écurie Jaguar. Son premier gros coup, il l'a flairé, c'est qu'il a senti que Adrian Newey n'était pas très heureux chez McLaren, il l'a recruté. Tout de suite, ça a fonctionné. Et Christian Horner, déjà, c'est un ancien pilote, donc c'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans une écurie, qui comprend ce qu'il y a dans la tête des pilotes. C'est un ancien pilote de Formule 2, de 3000 qui est devenu responsable d'équipe très jeune, en fait. Tout à fait, exactement. Donc tout ça compte. Et puis, quand Adrian Newey est arrivé, il a constitué avec lui un staff qui a duré pendant 15 ans. Donc il y avait de la stabilité tout de suite, c'est-à-dire qu'ils ont pris les bonnes personnes, ils les ont mises aux bonnes places, et on a vu ce que ça a donné. Et puis, Christian Horner, c'est quelqu'un aussi qui est très fort pour aller chercher des sponsors, pour trouver des solutions. Dernièrement, quand Honda a annoncé son retrait de la Formule 1, personne ne s'est démonté, ils se sont dit c'est bon, on va avoir le budget. C'est lui qui est allé chercher le budget auprès du big boss de Red Bull, qui avait dit on ne sera jamais constructeur à part entière, on ne fera jamais de moteur. Helmut Marko disait ça coûtera trop cher. Eh bien, c'est Horner qui a convaincu d'aller dans cette voie-là et qui a commencé une campagne de recrutement absolument agressive pour avoir un moteur à partir de 2026. Et c'est lui qui a fait tout ça. Il a même publié une liste de 15 noms de notoriété pris principalement à Mercedes pour montrer de quoi il était capable. Donc c'est quelqu'un qui a toutes ses connexions dans le paddock, évidemment, mais tu mets quelqu'un d'autre à la place, un personnage lambda, ça produira pas les mêmes résultats. Alors, globalement, les adversaires de Horner qui se sont exprimés publiquement, qui ont dit on peut pas en rester là. En l'occurrence, Zak Brown et Toto Wolff ont vite réalisé qu'en fait, juridiquement, il n'y avait pas d'autre possibilité que de venir à bout de cette solution par une affaire classée. Alors après, c'est à Red Bull de voir en interne ce qui se passe. Je dirais juste une chose, la FIA est capable d'aller regarder dans les usines si le règlement technique est respecté, si les usines ferment pendant les périodes de trêve. Ils mettent leur nez maintenant aussi jusqu'au dernier euro dans les comptes pour voir si le règlement financier est respecté. Il y a une sorte de charte éthique. Helmut Marko s'est fait reprendre de volée quand il a parlé des origines entre guillemets mexicaines de Sergio Pérez, et on lui a dit la prochaine fois tu dégages, tu sors, c'est terminé. Et là, si des faits qui sont reprochés à Christian Horner se déroulent sur un circuit, je pense que là, la FIA s'en empare en disant c'est pas éthique, c'est pas dans nos codes et la porte de sortie, elle est par là. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que la FIA pourrait aussi dire
eh bien, on a finalement un droit de regard aussi dans le fonctionnement de votre usine, ce qui s'y passe. On veut que ce soit éthique aussi, et ça sera un message fort à envoyer. Mais juridiquement, il n'y a pas l'arsenal, et est-ce que la FIA peut se substituer à la justice jusque-là? C'est pas trop le sentiment qu'a donné là ces dernières heures Mohamed Ben Sulayem, le patron de la FIA, qui était dans la salle de restaurant à la table d'à côté de celle de Toto Wolff. Et figure-toi, c'était vendredi soir. Vendredi soir, à côté de donc Toto Wolff, Jos Verstappen, le père de Max Verstappen, et Raymond Vermeulen, parce que là maintenant, ça y est, c'est parti. Hein, les grandes manœuvres sont lancées. Vermeulen qui est l'agent de Max Verstappen, et Toto Wolff qui vient de perdre il y a quelques semaines Lewis Hamilton. Et qui se dit, on a parlé la semaine dernière de la perte d'influence dans son équipe de Toto Wolff. Imaginez le gain qu'il pourrait tirer et qui en se présentant devant Mercedes et en disant, voilà le contrat de Max Verstappen pour la saison prochaine chez Mercedes. Et Wolff a dit, rien n'est impossible. Non, bah oui. Mais, et Jos Verstappen lui a plutôt donné raison dans ses déclarations. Soit dit en passant, j'ai appris juste avant de démarrer l'enregistrement de ce podcast que Jos Verstappen serait persona non grata dans l'hospitalité de chez Red Bull. À mon avis, on ne verra pas Papa Verstappen en Arabie Saoudite le week-end prochain. On verra si c'est une déclaration de guerre, mais je pense que là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est clair, parce que en fait, Christian Horner, il se retrouve là maintenant avec un nombre de cibles dans le dos qui est incommensurable. On a parlé de Toto Wolff, mais c'est aussi dans l'intérêt du clan de Max Verstappen d'essayer de profiter un peu de la situation pour faire monter les enchères, parce que si ça explose en vol, il peut éventuellement soit essayer de gagner un peu plus, soit partir dans une autre équipe. C'est une occasion pour de très très nombreux pilotes, et donc avec leurs agents aussi, qui sont intéressés par chaque signature de contrat, de récupérer éventuellement un volant laissé libre par Max Verstappen qui partirait de chez Red Bull. Et c'est une occasion en or pour la Formule 1 de faire diversion, de faire du storytelling au départ d'une saison 2024 qui s'annonce d'un ennui absolument mortel. Je serai un petit peu plus optimiste que toi quand même, Gilles. C'est vrai qu'il y a une seule victoire qui a échappé à Red Bull l'an dernier. On n'est pas parti sur ces bases-là, je pense, cette année. Vraiment, on sera peut-être plus en mode 2022 qui était un peu moins pire, mais on verra. Et pour finir sur cette histoire Horner contre Verstappen, Horner, tu te souviens aussi, c'est lui qui avait dit après le Grand Prix de Monaco 2022, remporté par Pérez, aux grandes dames de Jos Verstappen qui dénonçait la stratégie pas assez avantageuse de Red Bull pour son fils. Eh bien, Horner avait dit, ici, c'est pas le Max Verstappen Racing. Voilà, donc ça fait déjà un moment de temps que ça dure, et ça, c'est juste maintenant tout ce qui ressort, toute cette animosité, et ces gens qui se comprenaient parce qu'ils gagnaient, ils vont encore gagner cette année, mais ça va peut-être exploser quand même. C'est ça qui est incroyable. Voilà, c'est la question qui reste en suspens pour les prochaines semaines, parce que si Christian Horner part avec lui, qui part ? Il y a quand même des gens qui vont peut-être rester loyaux envers le patron historique, ceux qui l'ont fait venir. Tu as parlé d'Adrian Newey. Adrian Newey, il pourrait très bien en profiter pour tirer sa révérence à la fin de la saison. On a évoqué Pierre Vachet. Est-ce que Pierre Vachet suivrait Christian Horner ? On a vraiment le sentiment que Christian Horner, je serais très surpris s'il partait seul. On sait que c'est un monde impitoyable, la Formule 1, on est en train de le voir encore une fois, mais clairement, c'est peut-être tout l'édifice Red Bull Racing qui pourrait s'effondrer si Christian Horner partait. En 2019, à la fin de la collaboration avec Renault, quand Red Bull s'était tourné vers le Honda et avait réussi à re-signer Max Verstappen, Helmut Marko a dit il faut que ça marche parce que si ça marche pas, Max Verstappen s'en va et nous on ferme.